Moi, j'aime bien perso Jet Li. Ouais. Et il y en a un autre qu'on n'a pas montré, mais parce que je connais pas son nom, c'est l'acteur principal qui joue dans le film The Raid. Vous savez, c'est le film indonésien. Oui. Le film indonésien Incroyable. où, The en Raid fait, 1 et The Raid 2, il y a eu exactement. aussi, ouais, c'est incroyable. En fait, c'est un film indonésien où justement, tu as une équipe de flics qui doivent remonter dans une tour et qui doivent démanteler un trafic. Et donc, il y a je sais pas combien d'étages. Et du coup, ils doivent se foutre sur la gueule à tous les étages pour essayer de démanteler tout ça. Il y a eu un 1 et un 2. Le 2, je le trouve magnifique. Et du coup, voilà. J'ai plus le nom de l'acteur. Mais... Ouais, il serait bien de retrouver ce nom-là parce qu'il est vraiment incroyable. Voilà. Dites-nous dans le chat. Ce serait d'aller le voir. Sinon, j'aurais dit Jet Li. Jet Li. Ouais. Ok. Et toi? Moi, Jackie Chan quand même. Jackie Chan. Pas d'avis. Rock Lee. Non, je suis pas très, film. Donc du coup, franchement, tu sais quoi? Je te redemanderai après le deuxième jeu. Vas-y, ok. Moi, Jet Li, j'ai toujours trouvé ses films incroyables, mais j'ai jamais trouvé que c'était un acteur qui avait assez de charisme pour que je le surkiffe. Ouais. Quand même, il a quand même beaucoup de charisme, je trouve. Ouais, mais par rapport aux autres, moi je trouve que non. Ah non. Parce que les autres écrient trop. En fait. Jackie Chan, pour moi, c'est un gars qui transpire le charisme, par exemple. Moi, c'est l'inverse, que Jet Li, il a un putain de charisme, mais Jackie Chan, c'est le mec qui fait tout, quoi. Ouais. Il fait trop de trucs de ouf. Ouais. Mais comment dire, il a du charisme aussi, mais en charisme, Jet Li, justement, il est en jet, non? Bah, je trouve que pas la personne, je parle. Ouais. Pas forcément dans ses habilités au combat et tout. Là, j'ai Oui, rien. non, tu parles de la personne. Non, moi, je trouve que. Non, ouais, ça se tient. Ouais, j'avoue. Mais après, oui, Jackie Chan, après, il a eu. Par rapport à Jet Li, il a des rôles un peu plus, on va dire, un peu comiques aussi par moment, tu vois. Et ce qui puis fait il y a peut-être un nombre de films. Oh, Jet Li, il a fait beaucoup de films quand même. Mais Jackie Chan, je pense qu'il a il y a une époque où il a déroulé. Ce qu'il y a, c'est quoi Jet Li les Doctor Who en Amérique, tout ça, je pense pas si vous les avez vus, mais c'est la base de tous les films de Kung Fu. Si, moi j'ai. Et ouais, c'est. Je dirais que après, c'est deux personnages différents. Enfin, en tout cas, pour Jet Li et Jackie Chan, pour moi, le truc, c'est qu'à la différence de Jet Li, Jackie Chan, il est aussi beaucoup orienté sur l'humour. Ce que tu ne retrouves pas forcément chez Jet Li. C'est vrai. Et du coup, ça change énormément de choses. Dites-nous dans le chat, quel est votre acteur d'arts martiaux préféré. On a déjà une note une voix pour Donnie Yen. Moi, j'adore Donnie Yen aussi, mais j'avoue qu'en dehors de. Ouais, mais Donnie Yen. Franchement, Donnie Yen, c'est cool. Mais quand t'as vu le maître chinois de Jackie Chan, tu peux plus tester personne là. Regardez le maître chinois Jackie Chan. Il est vieux ce film, non? Ouais, justement, c'est pas un de ses premiers. C'est un de ses premiers. Ouais, c'est la boxe de l'homme ivre. Mais Jackie Chan là-dessus, il est incroyable. Oui. Il a même fait un film qui s'appelle Nicky Larson, c'est pour ceux qui regardent les mangas. Ah ouais. Jackie Chan a fait un film qui s'appelle Nicky Larson. C'est pas. Bon, c'est pas le meilleur des films. C'est Nicky Larson. Est-ce que c'est City Hunter ou Nicky Larson? Non, c'est Nicky Larson. Je me sais même pas si quel est le rapport. Non, mais je sais même pas s'il s'appelle City Hunter en version originale. Le film. Je crois qu'ils l'ont appelé. Que Nicky Larson, non? Je crois qu'ils l'ont appelé Nicky Larson. En chez nous, ils l'ont appelé Nicky Larson. J'adore le doublage français d'ailleurs. Mais effectivement, ouais, après Jackie Chan, ça reste une grosse référence. Il a même eu son propre jeu vidéo quand même. Et un dessin animé, faut pas oublier. Et ah ouais, j'ai envie de dire aussi, il chante. Il chante, ouais. Il a eu un jeu sur PS1. Alors quel est ton acteur préféré? Moi je les aime tous, j'avoue. Attends, du coup, t'as dit qui au fait? Bruce Lee. J'ai rien dit. T'as pas dit Bruce Lee? Non, Bruce Lee, c'est la personne préférée, mais au niveau de l'acteur, c'est. Si tu compares à tout le monde, il est forcément en dessous, même au niveau des chorégraphies, parce que c'était le premier, tu vois. Ouais, c'est celui qui a tout amené. Et sans Bruce Lee, et c'est pas moi qui le dis, c'est tous les autres acteurs, sans Bruce Lee, on n'aurait pas eu tout ça, ou alors on l'aurait eu beaucoup plus tard, tu vois. Est-ce que Bruce Lee, c'est pas un des premiers? C'est le premier. Ouais, on est d'accord. C'est pas un des premiers. C'est le premier qui amène les arts martiaux dans les films, c'est la première chose. Et c'est aussi le premier qui, avec un peu Schwarzenegger, mais pas dans la même mesure, qui amène le côté musculature, six-pack et tout ça dans les films. Il y avait personne. Il y avait Schwarzenegger avec Terminator, mais bon, lui, c'est même plus. Lui, c'était du culturisme, lui, à l'époque. C'était Mister Univers, de toute façon. C'est ça, exactement. Mais c'était le premier qui venait vraiment costaud, qui se mettait torse nu. Et il était sec comme ça, tu vois. Et puis à côté, moi, je vous ai dit, j'étais un gros fan. Lui, il avait toute une culture à côté, sa façon de manger, son entraînement. Il a inventé le Jeet Kune Do, c'était l'ancêtre du MMA, tu vois. Donc c'est. Ah, c'est une légende, quoi. C'est une légende, même de par la façon, enfin pas la façon, mais le fait qu'il soit mort et toutes les rumeurs qu'il y a sur sa mort, qui font que sa légende est encore plus grande, tu vois. En fait, ce que je trouve fou avec Bruce Lee, c'est que malgré le fait que, parce que moi, j'avoue, j'ai pas trop grandi avec Bruce Lee, parce que je sais plus à quelle année il est décédé, mais je crois que j'étais déjà pas né, je pense. Je sais pas si je crois que j'étais né, mais je sais plus. Bref, mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que, en tout cas, sa légende, elle continue à vivre.
Et au-delà de ça, son personnage... Il est mort en 73. 73, bon, j'étais pas né. En vrai, même après sa mort, il continue à faire parler de lui à travers d'autres personnages. Quand vous regardez toute la pop culture aujourd'hui, tu le vois dans Naruto, rien que Rock Lee, du coup, c'est une représentation de Bruce Lee. Moi, je pense que même One Punch Man, il est inspiré de Bruce Lee. Dans ce qu'ils disent dans son entraînement et tout ça, je pense qu'il est. Ouais, et une autre rêve, quand tu dis que c'est encore inspiré dans la pop culture, pour moi, le fait que Bruce Lee, quelqu'un qui est du coup mort il y a presque 50 ans, soit dans le jeu, je crois que c'était UFC 2 ou UFC 3. Ouais, oui, si, je me souviens. Je me souviens. C'est comme s'il mettait Chuck Norris, pourtant il y est pas, tu vois. Et même dans Tekken, tu le retrouves dans Tekken. Avec derrière le personnage de Law. En vrai, même aujourd'hui, si les petits ils ne savent pas qui est Bruce Lee, faut savoir que son inspiration, elle est partout. De par son costume, tu regardes Kill Bill, voilà. C'est clair. Il y a plein de clins d'œil autour de... Kenshiro aussi dans Ken le survivant. Exactement. Il y a plusieurs, 3 personnages. Il y a Stallone, je crois, Bruce Lee et un 3e. Dans Ken le survivant. Si je me trompe pas, il est inspiré de 3 personnages. Enfin bref. Non, en tout cas, grosse référence. Ouais. C'est vrai tu vois, presque incomparable. L'acteur en lui-même. Quand même grosse prestance, Bruce Lee, non tu vois. Mais quand même grosse prestance, non, Bruce Lee. Ouais, mais malgré le fait que ce soit tu regardes les chorégraphies de films, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Même les bruitages, tout. Ouais, même les chorégraphies, c'est juste un coup, quoi. Après, il y a des trucs. Après, pour l'époque, c'était un truc de fou. C'est ça, c'était le premier. Ça reste cool à regarder. Je sais pas si je regarde un film de Bruce Lee aujourd'hui, comment ça. Non, niveau chorégraphie, c'est quand même cool. Ça a bien vieilli ou pas? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ça a bien vieilli parce qu'il y a l'histoire. Après, quand tu regardes ce genre de film, tu es conscient que ce film il a un certain nombre d'années. Ouais, c'est ça le truc aussi. C'est comme quand tu regardes. Attends, donne-moi un classique qui a 50 ans. Un western. Ouais, un film de Clint Eastwood ou alors même le premier Terminator. Si t'as quelqu'un qui vient et qui me dit. Quoi que là, pour le coup, les westerns, genre, tu me dis Il était une fois dans l'Ouest. Moi, je préfère Il était une fois dans l'Ouest au western d'aujourd'hui. Ouais, mais après, moi, je suis pas fan de western. Là, c'est notre sujet. Tu prends Terminator, si t'as quelqu'un qui vient qui me dit ouais mais le robot il est pas bien fait, mais mon pote ça a 50 ans, tu vois, ça a changé tout ça. C'est pour ça il y a des trucs que je peux pas tester, c'était trop fort. Mais donc Bruce Lee trop fort. Après ça dépend ce que tu veux que je te dise, mais après celui qui a tous forts. Après dans la lignée de Bruce Lee, celui qui a bien amené les choses aussi derrière, c'est Jackie Chan. Après là où je kiffe Jackie Chan, il y a pas de souci, mais il y a des films où je suis moins fan parce qu'il y a trop le côté comique qui a pris dessus. Mais après il y a l'âge aussi. Jackie Chan il est plus tout jeune. C'est la tranche d'âge aussi parce que moi je me souviens des films de Jackie Chan. Quand j'avais 12-13 ans, j'étais fou de ça, moi. Ouais, c'était incroyable. Ça passait à la télé, à l'époque, on n'avait pas les Netflix, les compagnies où tu pouvais tout regarder en streaming 800 fois. Quand le truc il passait à la télé, il fallait que tu sois à la maison, tu vois. Et moi, Jackie Chan, je le ratais jamais. Hein. Comme Les Visiteurs, rien à voir. Mais il y a certains trucs que je pouvais pas rater, tu vois. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'après, quand il a commencé à faire tous ces films un peu à ton comique, bah effectivement. C'était pas si drôle au final. Non, mais c'est cool, mais c'est pas le genre de film sur lequel je m'attarderais, tu vois, sur la carrière de Jackie, quoi. J'ai une anecdote sur Jackie Chan. Bon, rien à voir avec moi. Hein. C'est lui qui l'a sorti. Entre lui et Bruce Lee, je sais pas si vous la connaissez. Oui. C'est qu'il était, pas cascadeur, mais il se faisait tabasser. Il se fait jeter par la vitre à un moment donné. Bruce Lee jette un mec dans la vitre et c'est Jackie Chan qui se jette dans. Ouais, il y a un truc comme ça, mais en tout cas, il est figurant dans un film de Bruce Lee. C'est celui-là, ouais. Et Bruce Lee, il tape à un moment donné Jackie Chan un peu trop fort, ou pas comme il fallait, ce qui lui fait un peu mal. Et Jackie Chan avait un peu mal, mais rien, tu vois. Et il a dit dans une interview qu'il a fait exprès de surjouer la douleur, Jackie Chan, parce qu'il était super fan de Bruce Lee. Il était jeune, tu vois, c'était un petit. Pour que Jackie Chan vienne et fasse. Pour que Bruce Lee vienne et fasse ça va, non, je suis désolé et tout. Et après, il est revenu pendant tout le tournage en mode je suis désolé et tout. Et il était aux anges parce que son. Malin, Jackie Chan. Ouais, malinx, le lynx. Hein. Ouais, de toute façon, quand tu regardes un film de Jackie Chan, on attend qu'une chose, c'est quand ça va se taper. On n'est pas là pour le scénario, quoi. Ouais, après, quand même, il se battait d'une façon spéciale parce qu'il utilisait toujours son environnement, des draps. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ouais, ça c'était fou. Juste incroyable. Après, je dis pas que j'ai pas aimé ces derniers films, mais par exemple The Foreigner. C'est pas génial. Celui-là, franchement, tu sens un Jackie, Jackie, je sais pas comment ça s'appelle dans le film, mais tu vois que là, il y a un ton qui est vraiment différent parce que là, il y a plus de ton comique, il y a rien. Je crois que sa fille se fait kidnapper. C'est un peu genre Taken, mais avec Jackie Chan. Voilà. Et Jackie Chan qui a été énormément repris dans. Là, ce qu'il dit, ça m'a étonné aussi le changement. Et je me suis dit, tiens, il va commencer à jouer un truc super sérieux. Mais là, pour le coup, du coup, on attendait des scènes de combat incroyables et. Non, si, elles sont bien dans The Foreigner. En fait, c'est vrai, dans ce film-là, il est vraiment sérieux. Il y a pas de blague. Là-dessus, c'est vrai que c'est incroyable. C'est vraiment genre
sa fille, elle s'est fait kidnapper. Comme ça, des fois, et je crois que même le méchant, c'est Pierce Brosnan dans le film. Et en gros, il remonte jusqu'à lui et il défonce tout le monde. Et en fait, tu sens vraiment le côté genre Taken, parce que c'est comme avec Liam Neeson, c'est vraiment genre il défonce tout sur son passage. Et là, je me suis dit, là, c'est un bon film. Enfin, c'est un bon film. C'est Jackie Chan, grosse icône de la pop culture qui a inspiré beaucoup de choses. Hein. Oui, qui a inspiré, moi, je pense déjà direct à un personnage de manga hyper connu dans Dragon Ball. Jackie Chun. Jackie Chun. Ils ont changé une le... lettre ou deux et t'as un personnage, tu vois. Exact. Mais dans Dragon Ball. Après, comme tu l'as dit, c'est un gros personnage de la pop culture. En plus de ça, c'est quand même un gars qui a eu son propre animé. Il y a eu quand même 2 ou 3 saisons de Jackie Chan avec sa. Alors l'histoire, elle a inventé. Il a eu sa petite fille s'appelle Jade avec les talismans, etc. Des signes du zodiaque. Et franchement, à l'époque, c'était incroyable comme animé. Moi, je sais pas si t'as regardé, toi. T'as jamais regardé? En fait, l'histoire, elle est toute basique, elle est prenante. Mais en gros, t'as des médaillons du signe du zodiaque que des méchants essayent de récupérer. Et en fait, chaque médaillon a un pouvoir, en fait. Et ils doivent récupérer les 12. Et après, je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons. Mais déjà à l'époque, que Jackie Chan ait son animé, c'était dire que c'était une icône vraiment importante de la pop culture, quoi. Donc, et c'est pas tous les acteurs. Bon, je pense, enfin, tous les jours, je pense à Mike Tyson qui a un animé, mais c'est pas ouf, quoi, tu vois. À côté. Ouais, c'est comme Scooby-Doo. C'est genre Mike Tyson Mystery, un truc comme ça, tu vois. Mike Tyson qui s'est battu avec Donnie Yen dans un film. Oui. Ip Man 3, je crois. Ouais. Ouais. Bah, ouais.